En RDC, l'arrestation d'un sénateur est strictement encadrée par la Constitution, par l'article 107. Ce dernier accorde aux parlementaires une immunité qui le protège contre le poursuite judiciaire, sauf dans des cas bien précis. L'article 107 de la Constitution stipule qu'aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Qu'un parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas. En dehors de session, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours. Cas de flagrant délit, si un sénateur est surpris en train de commettre une infraction flagrant délit, il peut être arrêté sans autorisation préalable. Hors flagrant délit. En session parlementaire, l'arrestation ou la poursuite d'un sénateur nécessite l'autorisation préalable du Sénat. Hors session parlementaire, l'autorisation du bureau du Sénat est requise. Dans tous les cas, une demande formelle doit être adressée par les autorités judiciaires compétentes, par exemple, le procureur général au Sénat, pour obtenir la levée de l'immunité parlementaire. Cas pratique récent. Augustin Matata Pogno, ancien Premier ministre et sénateur, il a été au centre d'une controverse judiciaire. L'Assemblée nationale a refusé de lever son immunité parlementaire, estimant que les procédures n'avaient pas été respectées. Joseph Kabila, ancien président de la République et sénateur à vie, une demande de levée de son immunité a été formulée pour des accusations graves. La procédure exige que les deux chambres du Parlement se réunissent en congrès pour statuer sur cette levée. Entre-temps, le huis clos est levé à l'issue de la séance de ce jeudi 15 mai 2025, consacrée à l'examen de la levée de l'immunité de Joseph Kabila, et une commission spéciale a été mise en place. Elle dispose de 72 heures pour remettre son rapport. Certains sénateurs plaident pour la levée immédiate de l'immunité, d'autres invoquent l'article 224 du règlement du Sénat pour exiger un vote en Congrès, soulignant les tensions politiques autour de cette procédure explosive. En résumé, l'arrestation d'un sénateur en RDC est soumise à des conditions strictes, visant à protéger l'indépendance du pouvoir législatif tout en permettant à la justice de poursuivre en cas de nécessité. Merci de nous avoir suivis et nous vous demandons de s'abonner, aimer, commenter et partager.